Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Législative, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste présenteront chacun des candidats dans les 10 circonscriptions du Val d'Oise. Les deux partis de gauche n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Toutes les explications dans un instant. L'avenir des entreprises, c'est le digital. Si 60% des Français effectuent leurs achats en ligne, seulement 11% des sociétés disposent d'un site de vente sur Internet. La Chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France a décidé d'accompagner les entreprises dans leur transition digitale. Reportage en fin de journal. Un peu plus de 3 semaines du premier tour des législatives, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon présentait ce mercredi ses candidats dans le Val d'Oise. Mais les insoumis et le Parti communiste n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour faire campagne commune. Il y aura donc 2 candidats qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle dans chaque circonscription du Val d'Oise. Toutes les explications avec Angélique Boilet. Assis en arc de cercle, les candidats de la France insoumise pour les prochaines élections législatives dans le Val d'Oise se présentent tour à tour. Au total, 10 candidats et leurs suppléants pour 10 circonscriptions et aucun communiste à l'horizon. Et pour cause, les discussions menées au niveau national entre le mouvement de Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste français ont échoué. On a proposé au Parti communiste de porter le programme L'Avenir en commun. Malheureusement, ils ne l'entendaient pas de cette oreille-là. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était faire campagne avec un accord, on va dire à l'ancienne, où on se partage le gâteau et puis où ils faisaient campagne avec un programme différent, avec des couleurs différentes. Mais la priorité, si on veut continuer de développer cette force qui a surgi dans le paysage politique au cours de la présidentielle, c'est de garder notre cohérence. Parce que c'est ça qui fait notre force aussi. Et c'est ça qui fait que des électeurs retournent aux urnes alors qu'ils étaient dégoûtés de la politique. C'est parce qu'on leur propose un programme qui est le même partout. Les insoumis espèrent profiter de l'élan de la présidentielle pour décrocher un maximum de sièges à l'Assemblée nationale et incarner une opposition forte à Emmanuel Macron. Au premier tour, Jean-Luc Mélenchon, soutenu par le PCF, est arrivé en tête dans plusieurs villes du Val d'Oise, avec plus de 30% à Cergy, Argenteuil ou encore dans la ville communiste de Bezons. Le secrétaire départemental du PCF, Jean-Michel Ruiz, voit désormais ses espoirs de rassemblement s'envoler. Les communistes regrettent que leurs appels à faire campagne commune dans le Val d'Oise n'aient pas davantage abouti. Il y a eu des discussions au niveau des circonscriptions entre la France insoumise et le Parti communiste, ensemble, et le Front de gauche. Il y a eu des discussions qui auraient pu aboutir. Et je pense que le fait que ce mouvement, comme ils disent, est très centralisé, a fait capoter cette décision, puisqu'on nous a répondu clairement et par écrit d'ailleurs. Certaines candidates de certaines circonscriptions nous ont dit clairement et par écrit qu'aucune décision ne pouvait être prise au niveau local ou départemental, que tout devait passer par le national. Les électeurs qui ont voté Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle auront à faire un choix entre les 10 candidats de la France insoumise et les 10 candidats du PCF Front de gauche. Une division et donc une dispersion des voix inéluctable. En bref, depuis ce lundi 15 mai, Hervé Cosnard, 57 ans, est le nouvel inspecteur d'académie du Val d'Oise. Il succède à Martine Gauthier, nommée sous-directrice de la gestion des carrières au ministère de l'Éducation nationale. Hervé Cosnard était inspecteur d'académie des Hautes-Pyrénées depuis 2013, avant donc d'arriver dans le Val d'Oise. L'avenir des entreprises, c'est le digital. Si 60% des Français effectuent leurs achats en ligne, seulement 11% des sociétés disposent d'un site de vente sur Internet. Si le monde économique adoptait le numérique, la croissance serait plus soutenue. C'est le constat réalisé par la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, qui a décidé d'accompagner les entreprises dans leur transition digitale. Olivier Zanetta. L'Île-de-France compte 670 000 entreprises. Dans le commerce, comme dans les services ou l'industrie, elles sont encore trop peu nombreuses à miser sur le numérique pour conquérir des clients. Pourtant, elles auraient tout à gagner à investir dans la transition digitale, selon la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. 60% des Français font leurs achats sur Internet, mais il n'y a que 11% des entreprises qui disposent d'un site de vente en ligne. Notre objectif, il est simple, il est de rapprocher ces deux pourcentages. Pour répondre à cet objectif, la CCI a créé les Digiteurs, une offre complète qui mixe outils numériques et actions sur le terrain pour accompagner les entrepreneurs dans leur transition digitale.
On les aide de deux manières. D'une part, par une plateforme informatique, des MOOC. Vous savez, c'est le moyen d'apprendre, tout simplement en se branchant sur son ordinateur. Quand je veux, où je veux, je peux apprendre. J'ai le temps devant moi et l'espace qui m'est ouvert. Et puis la deuxième solution, c'est on ouvre des espaces concrets dans chacun des territoires, c'est-à-dire dans chacun des départements, libres d'accès. Et vous avez des conseillers à votre disposition pour essayer de vous familiariser avec ce qui finalement n'est pas aussi difficile que cela. Les entrepreneurs peuvent trouver des réponses à leurs questions sur la plateforme web lesdigiteurs.fr ou entrer en contact auprès de leur CCI départemental. 12 conseillers experts dans le numérique sont en cours de recrutement. Ils seront répartis dans tous les départements de la région Île-de-France. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Législative, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste présenteront chacun un candidat dans les 10 circonscriptions du Val d'Oise. Les deux partis de gauche n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Jean-Luc Mélenchon avait réalisé d'excellents scores dans des grandes villes du Val d'Oise comme Sarcelles, Cergy ou Besançon. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site internet vonews.fr. À demain. Ambiance joyeuse pour ce cours de chant un peu spécial. Nous sommes au conservatoire, mais ces enfants ne sont pas en vacances. Ce cours fait partie de leur programme scolaire, un projet appelé Chœur à l'école, voulu par la ville d'Herblay. Le projet Chœur à l'école, on l'a choisi délibérément au sein de la ville pour justement développer le chant choral sur la ville, parce qu'on a un projet lyrique qui est développé depuis une vingtaine d'années, et donc on a cette sensibilité sur Herblay pour le chant lyrique et le chant choral en particulier, sur lequel on met le focus cette année avec l'oratorio qui sera présenté au mois d'avril au théâtre Roger Barra d'Herblay. La professeure de chant, c'est elle, Isabelle. Pendant 1 heure, elle initie les enfants au chant. Au programme, des exercices pour apprendre à placer leur voix et des chansons en français chantées en groupe. Tout le monde, à un moment donné, est content d'utiliser sa voix. Qu'elle soit parlée ou chantée, c'est notre personnalité. C'est une façon de s'exprimer. Voilà. Et puis, le fait de travailler en chœur avec une équipe, on va dire, ça apprend aussi un certain sens collectif qu'il est difficile de trouver quand on est petit. Hein, écoute de l'autre. Hein, participer avec tout son être à une réalisation commune. Les cours d'1 heure s'étalent sur l'année scolaire. 4 classes sont concernées, du CE2 au CM2. Pour ces enfants, c'est avant tout l'occasion de chanter tous ensemble. Moi, ce qui me plaît, c'est que tout le monde chante, quoi. Enfin, on chante tous en groupe et on se sent moins seul. Déjà, moi, je sais pas trop chanter, donc on m'apprend à chanter déjà. Et d'être en groupe, c'est bien parce qu'au moins, toute la classe vit ça. Ça sert à avoir une meilleure voix quand on parle. Ça leur apprend à maîtriser leur voix et leur attitude corporelle. Isabelle travaille beaucoup sur la voix, mais on travaille aussi avec le piano sur les rythmes. Et ça à leur âge, à 8 ans, ça leur permet d'acquérir une maîtrise du corps et une maîtrise de la voix. Ça fait partie de leur développement personnel. Et il y a des enfants qui acquièrent de la confiance par le biais du chant. Des enfants en difficulté qui acquièrent et qui se rendent compte qu'ils sont capables de faire des choses très bien en chant, alors qu'ils auront peut-être un peu moins de réussite au niveau scolaire pur. Point d'orgue pour tous ces enfants, ils se produiront sur scène à la fin de l'année comme des grands. Non, vous c'est ce soir, sinon après cette nuit vous avez rien du tout à manger. Si Pascal Ferry parle à ses vaches, c'est qu'elles font un peu partie de la famille. Elle en élève plus d'une centaine, que des vaches laitières. De père en fils et aujourd'hui de père à fille, Pascal est la 7e génération d'éleveurs sur cette exploitation de plus de 200 hectares. Une histoire de famille et de passion qui pourrait bien s'arrêter. Aujourd'hui, Pascal ne vit plus de son métier, elle vend à perte.
C'est une conjonction de facteurs là depuis un peu plus d'1 an et demi. Ça a commencé par une baisse franche des prix du lait. Donc il y a eu suppression des quotas laitiers. Donc il y avait une production régulée à l'échelle européenne. Ce système a été supprimé. Donc la production est partie un peu à volo, hein, ça a augmenté fortement. Après c'est la loi de l'offre et la demande, hein, ça a fait chuter les cours, il y avait moins de demandes et trop d'offres. Donc les prix se sont complètement effondrés. Donc ça fait plus d'1 an et demi que je vends mon lait à perte. À chaque litre de lait qui sort de ma ferme, je perds de l'argent. Si Pascal vend à perte, c'est pour une raison bien simple, le prix de son litre de lait. 1 litre de lait, un produit sur ma ferme, comme j'ai des investissements relativement récents et coûteux, hein, des robots de traite et un bâtiment qui n'est pas fini de payer, enfin le crédit en tout cas. Donc j'ai un fort coût de production qui s'élève à autour de 33 centimes du litre de lait. Donc c'est le coût pour fabriquer un litre de lait ici. Comme le litre de lait est descendu jusqu'à 25 centimes, hein, prix d'achat, ça fait une différence importante qui avec 1 million de litres de lait quasiment produit sur la ferme par an, ça fait un beau trou à la fin de l'année dans les trésoreries, quoi. Pour Pascal, le calcul est vite fait, elle perd 70 000 € par an en vendant son lait. Si son litre de lait lui revient si cher, c'est qu'elle a dû investir pour produire le million de litres qu'on lui impose. En 2012, Pascal achète ces drôles de machines, des treilleuses automatiques qui fonctionnent 24 heures sur 24. Dès qu'elles en ont besoin, les vaches viennent d'elles-mêmes se faire tirer le lait. C'est des automates adaptés aux vivants, c'est ça qui est assez magique, c'est qu'ils reconnaissent chaque vache qui est différente, hein, chaque mamelle, elles ne sont pas standardisées les mamelles. La vache se présente, la machine va nettoyer la mamelle, va brancher, va traire, désinfecter, nourrir la vache et la relâcher. Et que je sois là ou pas, le travail se fait. Pour trouver d'autres sources de revenus, Pascal loue une partie de ses bâtiments, organise des visites de son exploitation et propose du lait cru grâce à cette machine automatique. Cette machine me libère du temps et puis elle permet aux gens de ne pas forcément avoir à rentrer dans une cour de ferme qui n'est pas forcément très sexy. Donc y a des gens qui rentrent du boulot, qui sont dans leur BM nickel chrome et en mocassin et qui peuvent venir sans trop se salir et repartir avec des vêtements qui sentent la vache et repartir avec du lait cru, quand même un produit de ferme assez proprement distribué, on va dire. Pascal Ferry sera-t-elle la 7e et dernière génération à élever des vaches laitières dans l'exploitation familiale? Nul ne le sait. Elle conseille à ses enfants d'aller le plus loin possible dans leurs études et d'avoir le choix de reprendre ou pas l'héritage familial.